Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. C'est déjà l'autoroute. Non mais vous inquiétez pas, on va pouvoir enfin passer la seconde. Ah, je comprends pourquoi ils ont mis aux urgences. Regard acier, balafre à l'œil et sourire cassé, Sami Nasseri fait partie des sales gosses du cinéma français. En 20 ans, il est connu des rubriques faits divers comme des tapis rouges. Un casier judiciaire aussi long que sa filmographie. Mais Sami Nasseri est aussi l'un des premiers acteurs d'origine arabe à avoir percé dans la France des années 90. Il a marqué le cinéma français, qui ne lui a jamais rien pardonné. T'étais pas à 90, t'étais à 190. Connaissez-vous l'histoire de Sami Nasseri? L'histoire de Sami Nasseri commence le 2 juillet 1961, au 324 rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. Un quartier populaire, pas encore prisé des bobos. La famille Nasseri ne roule pas sur l'or. Peintre en bâtiment, son père d'origine algérienne enchaîne les heures. Pour lui, c'est marche ou crève. Si tu veux t'en sortir, il va falloir t'en donner les moyens. Sa mère, elle, s'occupe du foyer. Au moins, si tu te fais renverser, tu auras des vêtements propres. Ah oui, et au fait, Sami s'appelle encore Saïd. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous tirez? Ah. Vous voyez bien que ça vous intéresse, hein? Sa chambre, il la partage avec ses 5 frères et sœurs. Chaque soir, le petit garçon regarde en cachette les grands classiques du cinéma français. À l'écran, ses idoles mènent une vie d'excès. Ils s'appellent Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura. Lui aussi voudrait jouer les durs en noir et blanc. Faire partie du clan des Siciliens, le film d'Henri Verneuil. Vous savez pourquoi j'ai tiré la première fois? Parce que les gens marchaient sur moi malgré mes gros pistolets. En attendant, il répète sur son lit les scènes de Zorro, d'Hercule. Sa sœur est parfois déguisée en Cléopâtre. Le petit Saïd nourrit des rêves de cinéma. Il a ça dans le sang. Sa grand-mère danse dans les cabarets de Pigalle et sa mère écume les karaokés de Normandie. Faut croire que j'avais pas la gueule de l'emploi. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes en plein dans les années 70. Les pantalons pas def sont partout et Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir. C'est le moment où le clan Nasseri déménage à Fontenay-sous-Bois, une petite ville de banlieue. Saïd est devenu un ado qui n'aime pas l'école, sauf si elle est buissonnière. À chaque fois, c'est le même manège. Dès que ses parents l'envoient à l'internat, le garçon s'enfuit, ce qui pousse son père à le prendre sur des chantiers, histoire de ne pas le laisser dans la nature. Mais ça ne suffit pas à le retenir. Sami a 16 ans quand son père retourne vivre en Algérie. Lui en profite pour quitter définitivement l'école. Coincé entre les tours d'immeubles et le bitume à perte de vue, sa vie lui semble trop étroite. Alors il fait les 400 coups avec son grand frère, Larbi, dit Bibi. Saïd est encore mineur, mais joue dans la cour des grands. Je vais vous le dire. Ça fait boum dans les oreilles. Il est vite rattrapé. On trouve sur lui 15 balles de pistolet, ce qui le mène à la casse-prison pour 15 jours à Fleury. 1 jour par balle. Le rêve de Saïd, jouer les gangsters sur grand écran. Parfois, il traîne en mobilette devant les studios de Claude Lelouch. Une façon pour lui d'échapper au petit boulot et aux ennuis judiciaires, qui de toute façon le rattrapent vite. À 23 ans, il est incarcéré pour avoir participé à un braquage. C'est en détention qu'il suit ses premiers cours de théâtre. Aucun doute, Saïd a du talent et il en a conscience. Il n'arrête pas de répéter à ses camarades de cellule qu'il deviendra acteur. Mais une fois dehors, la réalité est forcément plus difficile. C'est l'époque des galères, des messages laissés sur répondeur, des castings qui n'aboutissent à rien. À 30 ans, Saïd Nasseri a déjà trop attendu. Pas question de rater son rêve de gosse. Alors il s'accroche. Sourire fissuré, gouaille naturelle, Saïd Nasseri détonne. On lui refile des rôles de dealer, celui du rebeu de service. Nous sommes au début des années 90 et les acteurs maghrébins se comptent sur les doigts d'une main. Roche Dizem, Smaïn ou Ramzi Bedia. Quand on pense aux comédiens arabes, c'est plus pour jouer des voleurs à l'arraché que des grands commissaires moulins. Dans les scénarios, tous s'appellent Mohamed, Mustapha. Alors le jeune Saïd se fait appeler Sami. Plus sympa, moins arabe, et ça marche. L'année 94 est un bon cru.
Il a un premier enfant et rencontre Luc Besson. Galvanisé par le succès du Grand Bleu, le réalisateur tourne Léon avec la jeune Nathalie Portman. Le fusil à lunettes, c'est la première arme qu'on doit apprendre à utiliser. Parce que c'est la seule qui permet de rester suffisamment loin du client. Sami Nasseri joue l'un des flics cagoulés qui attrape la gamine à la fin. Besson le remarque. Est-ce que ça l'intéresserait de jouer une scène à visage découvert ? Bien sûr. Manque de bol ce jour-là, la fumée trop épaisse cache son visage. Mais Sami ne se décourage pas, et il fait bien puisque quelques mois plus tard, il décroche son premier rôle marquant, Nordine, un jeune de banlieue dans la comédie Rail de Thomas Gilou. Il court les castings et enchaîne les films peu connus. La porte du cinéma s'entrouvre, ne reste qu'à l'enfoncer. Maintenant. Du premier coup, c'est pas mal, hein ? En 1998, Luc Besson écrit le scénario de son prochain film. L'histoire d'un policier et d'un chauffeur de taxi qui veulent coincer un gang de malfaiteurs. Le titre : Taxi. Plusieurs noms d'acteurs circulent, mais Luc Besson et le réalisateur, Gérard Pires, souhaitent prendre des risques. Frédéric Diefenthal, inconnu au bataillon, écope du flic. Et pour le chauffard, Besson réfléchit. Depuis les Bahamas, il se repasse les auditions de Sami Nasseri. Ah, ça y est, je sais. Ça doit être à cause du soleil. J'ai pas vu le 1 sur le cadran. J'ai vu que le 90. C'est pour ça que je m'affolais pas. Si j'avais su, j'aurais levé le pied. Ce sera lui. À des milliers de kilomètres, le téléphone de l'acteur sonne. Il sort du Leader Price, son fils sous le bras, et s'apprête à retirer 500 francs au distributeur. C'est Besson. Quand il raccroche, il sourit et retourne à la tirette pour prendre cette fois 2000 francs. C'est le jackpot. Sur le tournage à Marseille, Sami Nasseri bosse dur. Entre les prises, il répète son texte jusqu'à avoir la bonne formulation, le bon regard, la bonne intonation. Quand il n'a pas le nez dans ses répliques, il joue les pilotes de Formule 1 avec son acolyte Frédéric Diefenthal, jusqu'à lui créer des peurs bleues. 2 gamins dans un film de bagnole. Taxi sort le 8 avril 1998, 3 mois après la claque de Titanic. Contrairement au blockbuster américain, le film écrit par Besson est bâclé en 28 jours, avec très peu de moyens. L'équipe redoute un flop. Il faut dire qu'une amitié virile, une Peugeot 406 survitaminée et une série de courses-poursuites, est-ce que tout ça peut suffire à faire exploser le box-office ? Eh bien, la réponse est oui. Rajoutez-y pas mal de testostérone et un beau gosse aux yeux azur. Vous avez la recette d'un film culte. Sami Nasseri a un talent, celui de faire passer à l'écran l'odeur du moteur et du gasoil. Taxi enregistre 6,5 millions d'entrées. Les critiques qui l'avaient boudé ravalent leur fierté. La carrière de Sami Nasseri est lancée à 37 ans. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. À la fin des années 90, Sami Nasseri symbolise cette France black-blanc-beurre, électrisée par la victoire de la Coupe du monde de football. On dit oui à la diversité, pourvu qu'elle redore le blason de l'Hexagone. C'est l'époque où on écoute NTM à fond dans une Renault Twingo. Sami Nasseri navigue dans une France euphorique où le Front National n'est pas encore au second tour. Des Françaises, la Coupe du monde est française pour 4 ans. Très vite, la presse lui colle l'image d'un gars attachant au regard magnétique, un mec un peu cassé qui garde un côté juvénile. Chez Sami Nasseri, on découvre une répartie cinglante. En 2000, l'animateur Thierry Ardisson l'appelle « le beurre aux yeux bleus ». Sami Nasseri répond « le beurre, c'est ce qu'on met sur les tartines ». C'est pas que je m'embête, monsieur, mais j'ai des patients sur le feu, vaudrait peut-être mieux que j'y aille. Attendez, restez encore 5 minutes. Et si le nouveau millénaire était celui de Sami Nasseri ? Le 25 mars 2000, Taxi 2 sort en salle. Le budget a grossi, une 40aine de voitures cassées et des scènes aux allures de James Bond. Le jeune premier du cinéma foule le tapis rouge du Festival de Cannes. Un costume crème et des yeux rieurs, ils se font parfaitement dans le décor guindé. Derrière ce sourire d'ange, il a pourtant du mal à contenir ses démons. Le 6 juin 2001, la police interpelle l'acteur surpris en train d'acheter de l'héroïne. Nasseri nie, car il sait qu'on ne lui pardonnera pas le moindre écart. Mais l'étiquette est en train d'être collée. Héros ou voyou, s'interroge le magazine People Gala le 26 juillet 2001. Ces affaires judiciaires l'écartent d'un parcours qui s'annonçait prometteur. Il faut attendre 2006 pour qu'il revienne à l'écran avec le personnage de Yassir, un soldat nord-africain dans Indigène. Un triomphe à la fois critique et dans les salles, avec 3,2 millions d'entrées.
La consécration arrive enfin. À Cannes, il partage le prix d'interprétation masculine. Mais comme si tout ça était trop beau, il est condamné quelques mois plus tard à 6 mois de prison ferme pour outrage et injures racistes envers des policiers. Rebelote en 2007. La raison, violence volontaire en récidive. Les dépêches AFP pleuvent, reprises par la presse People. Nasseri fait vendre, surtout du papier. Ouais, il y a 2 ans d'absence. 2 ans de gamberge. 2 ans d'emmerde aussi. D'emmerde, de gamberge, mes amis, mes amours. Ouais. Et après, tu te poses les vraies questions. Puis un matin, tu te réveilles et tu te dis, faut y aller, quoi. Alors, on va y venir. Moi, on a envie de vous faire confiance, Samy, mais la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous m'aviez déjà dit ça. Et puis, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de problèmes dans votre vie, on va dire. Donc, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour vous. Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance ? La carrière de Samy Nasseri est interrompue par des allers-retours en prison. En 2008, il obtient malgré tout une permission du juge pour tourner Des poupées et des anges de Nora Hamdi. Il campe le rôle d'un père de famille violent. Sur les plateaux télé, on veut croire à sa rédemption. On espère que c'est la bonne pour vous, plaisante cyniquement le présentateur Marc-Olivier Fogiel. Je n'ai pas de compte à vous rendre, répond Nasseri, t-shirt blanc et cheveux gris. Lui se répète, il n'est pas le grand méchant loup. Mais alors d'où vient cette colère ? La faute à pas de chance. À croire que la malchance se répète. Ses proches aussi trinquent. Octobre 2008, il tente une feinte lors d'un contrôle de police en essayant de se faire passer pour son frère après avoir renversé accidentellement une policière à Paris. Résultat, 6 mois de prison ferme et 7 500 € d'amende. En prison, sa mère lui apporte des sacs de provisions. Elle et son frère se relaient au parloir. Depuis le monde du showbiz, seuls Claude Lelouch et Luc Besson lui écrivent. Les autres ont oublié son nom. Il semble appartenir à une autre époque. On l'évoque avec nostalgie. C'est tout. Star People est la bonne nouvelle de la semaine. Samy Nasseri, la star de Taxi, enfin de retour. On n'osait plus faire écho de ses dernières actualités. Il faut dire que l'acteur enchaînait les unes peu flatteuses. Après la prison, la déprime et les galères, l'acteur semble cette fois-ci bien décidé à aller de l'avant. En 2013, le réalisateur Serge Boson cherche un mari pour le personnage d'Isabelle Huppert dans son film Tip Top. Il a une illumination, il lui faut Samy Nasseri. Il cherche son numéro, tente de le localiser. Pas si simple, Samy n'a pas tourné depuis 3 ans. Mais il accepte. Les prises marchent et le film prend. La même année, il sort son album de slam intitulé « Le Retour » et tourne avec Claude Lelouch. Puis la machine Nasseri s'enraye de nouveau. En 2014, il est interpellé pour des faits de violence conjugale, une affaire pour laquelle il est relaxé. En plus de ses casseroles, Samy Nasseri n'a pas sa langue dans sa poche. En 2015, ses propos heurtent. Sur le plateau de Jean-Marc Morandini, l'acteur l'affirme, Charlie Hebdo n'aurait pas dû caricaturer le prophète. Certes, il condamne l'attentat du 7 janvier, mais le mal est fait. Survient un autre dérapage en 2019. Samy Nasseri est l'invité d'une émission marocaine, Code Be Tonight, avec le chanteur Adil Miloudi. Quand ce dernier assure que celui qui ne tabasse pas sa femme n'est pas un homme, Samy Nasseri sourit. Rire complice ou gêné, là aussi le mal est fait. Aujourd'hui, Samy Nasseri est hors des radars. Ses nombreuses affaires judiciaires ont eu en quelque sorte raison de sa carrière. Certains crient à l'injustice, y voyant un traitement raciste. Pour d'autres, sa mise au banc du cinéma français est justifiée, ou pire, passe inaperçue. Samy Nasseri en est convaincu, il est la cible d'un acharnement médiatique. C'est vrai, il n'a pas été épargné, ni par les médias, ni par l'opinion publique. Serait-il une sorte d'anti-Benoît Magimel, qui, malgré ses démêlés avec la justice, est pourtant à l'affiche des plus gros succès français et semble jouir d'une aura inconditionnelle ? Mais Samy n'est pas programmé au renoncement. La chance, ça se provoque, se souvient-il. Personne ne veut lui donner un rôle, il va s'en charger. En 2023, Samy Nasseri réalise son premier long-métrage, MDR, issu de la nouvelle d'Éric Atlan. Une comédie avec Jean-Marie Bigard, humoriste lourdingue dont les théories complotistes ne font plus rire. Il rêve grand et se dit même partant pour un Taxi 6. Autour de lui, son clan se forme. Il y a son fils acteur, son frère réalisateur ou encore son neveu, chef opérateur. Rares sont les personnes qui ne l'ont pas déçu, donc maintenant il s'entoure des siens. Sur TikTok, il compte plus de 700 000 followers, preuve que sa notoriété ne tarit pas. On le voit au volant de sa Bentley ou sur un dos d'éléphant en Thaïlande. Le National Geographic,
by Sami Nasseri. Malgré ses cheveux blancs et son visage marqué, Nasseri conserve une carrure d'athlète, de ceux qui veulent en découdre. Le sexagénaire le dit lui-même, il a faim, encore plus qu'avant. Cette fois-ci, Sami Nasseri veut y croire.